Expliquez-nous, Nicolas. Tous les sondages prédisent que le deuxième tour de la présidentielle opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. On a envie de savoir si lors des précédentes élections, les sondages de la dernière semaine donnaient, oui ou non, des bons résultats, ou bien s'il est arrivé que les sondages se trompent. Eh bien oui, question essentielle. Les sondeurs peuvent-ils se planter dans la dernière semaine? Si je vous dis non, ils ne se trompent jamais, eh bien c'est pas la peine d'aller plus loin. Circuler, il n'y a rien à voir, on s'arrête là, puisqu'on aura Macron-Le Pen, tous les sondages l'annoncent. Mais je ne vous dis pas non, je vous dis au contraire oui, les sondeurs peuvent se tromper. Cet art du teasing, Nicolas Poincaré, incroyable. Les sondeurs peuvent se tromper puisque c'est arrivé une fois en 2002. Souvenez-vous, les 5 derniers sondages dans la dernière semaine qui étaient réalisés par BVA, Ipsos, La Sofres, CSA et Louis Harris prévoyaient que Jacques Chirac allait obtenir entre 19 et 20% des voix. La moyenne le plaçait exactement à 19,6. Résultat final, 19,8. Bien vu les sondeurs. Jospin, lui, dans les 5 derniers sondages, était à 18. Résultat final, 16,2. On a donc un écart de 1,8. Mais la grosse erreur, c'était sur le score de Jean-Marie Le Pen, qui était donné à 13,5 en moyenne et qui a finalement obtenu 16,86. Ça fait une différence de 3,36 au-dessus de cette fameuse marge d'erreur de 3%, généralement admise par les sondeurs. Et naturellement, on s'en souvient, ça a tout changé. C'est le fameux coup de tonnerre, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour et Lionel Jospin éliminé. Donc oui, les sondages de la dernière semaine peuvent ne pas correspondre au vote des électeurs quelques jours plus tard. Les élections de 95 aussi sont souvent citées comme un naufrage des sondeurs. Des sondeurs et surtout des éditorialistes politiques, parce que jusqu'au mois de mars, ils prévoyaient tous une victoire écrasante d'Édouard Balladur. Début mars, il était encore crédité de 32% des voix au premier tour, mais les courbes se sont finalement croisées avec celles de Jacques Chirac dès la mi-mars. Et c'est plus l'opinion qui a basculé qu'une faute des sondeurs. En tout cas, dans la dernière semaine, les sondages annonçaient très exactement le résultat qui est sorti le dimanche. 23% pour Jospin, 20% pour Chirac. Et depuis 2002, est-ce qu'il est arrivé que les sondages de la dernière semaine se révèlent inexacts? Eh bien non. Lors des 3 dernières présidentielles, les sondages du lundi ou du mardi avant le premier tour pronostiquaient des résultats très proches des résultats définitifs. En 2017, elle a par exemple annoncé Emmanuel Macron à 24, Marine Le Pen à 23. Résultat 5 jours plus tard, presque ça. Macron donné à 24 a fait 24. Marine Le Pen fait 1,7 points de moins que prévu. On est dans la marge d'erreur et les sondeurs avaient donné le quarté dans l'ordre, donc pas de surprise. Pareil, 5 ans avant, en 2012. Oui, les sondeurs dans la dernière semaine annonçaient François Hollande à 28% et Nicolas Sarkozy à 27%. Et devinez quoi ? Eh ben, c'est François Hollande qui a fait 28 et Nicolas Sarkozy qui a fait 27. Exactement, bingo, en plein dans le mille. Les sondages s'étaient un petit peu trompés pour les 2 suivants, puisque Marine Le Pen a fait 2,5 points de plus qu'annoncé et Jean-Luc Mélenchon 3 points de moins que prévu. Mais là encore, l'ordre des 4 premiers était le bon. Pas de surprise. En 2007, enfin on termine, les sondages de la dernière semaine étaient en fait assez loin des vrais résultats. Ils prévoyaient Nicolas Sarkozy en tête avec 28% alors qu'il a fait 32, 4 points de différence. Et Ségolène Royal devait terminer deuxième avec 22,5. Elle a obtenu presque 26. On a donc 3,3 points d'écart. 2 erreurs assez importantes, mais pas de surprise puisque tous les candidats étaient arrivés dans l'ordre annoncé. Alors conclusion, est-ce que les électeurs dimanche peuvent faire mentir les sondages qui annoncent donc ce deuxième tour, cette fois-ci entre Macron et Le Pen? Eh bien, on a envie de dire oui, parce qu'on vient de voir qu'il peut y avoir des écarts de 3 ou 4 points entre ces derniers sondages et les résultats. Donc, si Jean-Luc Mélenchon devait faire 4 points de plus qu'annoncé, si Marine Le Pen devait faire 3 points de moins, eh bien, Jean-Luc Mélenchon serait au deuxième tour. Et on a vu en 2002 qu'un candidat de 3e position pouvait, sur le fil, passer devant le deuxième. Donc, l'hypothèse Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, il est impossible de dire que c'est impossible. En revanche, l'hypothèse d'Emmanuel Macron, qui serait lui éliminé au premier tour, là, il faudrait qu'il perde exactement 13 points sur l'actuel 3e, 13 points en 5 jours. Ça n'est jamais arrivé. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, je dis juste que ça n'est jamais arrivé. De même que l'hypothèse Zemmour au deuxième tour, là il faudrait pour ça qu'il prenne 12 points à Marine Le Pen en 5 jours. Un bouleversement qui n'est jamais survenu par le passé. Et on rappelle évidemment que les sondages, quand même, au final, c'est pas l'élection et que l'élection, ça ne se joue que le jour J. Donc tout ça, c'est des indicateurs. Mais aller voter, c'est la meilleure réponse que vous pourrez faire à toutes les questions qu'on se pose.